Aujourd'hui, on va s'occuper de l'abri à bois. Dans cette vidéo, je vous montre comment je fabrique cet abri à base de bois de récupération. Et comme cette vidéo s'avère un petit peu longue, je vais la séparer en deux épisodes. Cette première partie qui s'occupe de la partie structure. Et une deuxième partie où on s'occupera de la toiture. Et c'est parti! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo plutôt festive car nous avons atteint les 1000 abonnés. Je peux donc ressortir le dessin que m'a fait mon fils pour les 1000 abonnés sur Instagram. Si vous me connaissez déjà, merci de me suivre, c'est vraiment hyper cool. Je pensais pas atteindre les 1000 abonnés avant les 1 an de la chaîne, et ça c'est plutôt sympa. Et si vous découvrez la chaîne, je m'appelle Eddy et je vous souhaite la bienvenue sur Customizer. Pour les 1000 abonnés, je vais pas faire grand chose d'exceptionnel, à part vous remercier du fond du cœur. Un gros merci à vous. Dans cette vidéo, on va s'occuper de l'abri à bois. Lorsque nous avons fait les travaux de la maison, nous avons opté pour un chauffage au sol électrique et nous voulions un système de chauffage alternatif qui sert également d'agrément. Et nous avons donc opté pour un poêle à bois. Ne sachant pas ce que nous allions consommer, j'ai commandé 3 serres de bois et autant dire que c'était assez volumineux. Et lorsque nous avons entamé les travaux du jardin, je vous mets la playlist dédiée au jardin juste ici et en description. Ces 3 serres se sont retrouvées juste à côté dans le garage. J'ai déjà pas beaucoup de place pour bricoler dans le garage, alors avec 3 serres de bois juste à l'entrée, c'était vraiment pas pratique. Cet abri à bois était prévu depuis longtemps, et donc il est temps de s'y mettre, et on attaque tout de suite. Pour l'emplacement, c'est à l'arrière de la maison. Et lorsque j'ai récupéré les palettes pour le composteur, j'ai récupéré une grande palette que j'ai coupée en deux et qui sera parfaite pour faire l'emprise au sol. Je prends quelques mesures. Voici un petit établi bien pratique que j'ai chopé à Brico Dépôt. Je vous mets la référence en description. Et tout le bois que je vais utiliser, c'est du bois de récupération. Il a servi pour faire des tréteaux pour l'exposition de Spot Waste. Je vous mets la vidéo en description. J'avais prévu le coup de pouvoir les utiliser et pour l'exposition et pour la fabrication de l'abri à bois. Je commence par la face extérieure, celle qui sera la plus visible. Le but étant de faire un côté vertical qui servira également de structure le plus solide possible. Je fais une petite pause dans la vidéo car je voulais vous montrer la différence entre des vis à filetage intégral et des vis à filetage partiel. Comme vous pouvez le voir, les vis que j'utilise sont un peu spécifiques. Il y a au niveau de la tête un petit crénelage qui permet de la renforcer et aussi qu'elle s'enfonce dans le bois. Cette partie permet de renforcer la vis et d'éviter les échauffements. Autre élément particulier, il y a cette encoche au niveau de la pointe qui permet d'éviter que le bois se fende. Alors il existe plein de sortes de vis, là je vous montre ce cas particulier, mais je vous invite à aller voir cette super vidéo de Syllabius qui parle de façon très complète des différentes vis qu'on peut trouver. Autre particularité, c'est que la tête de vis est du Torx, qui s'utilise avec des embouts en forme d'étoile, et l'avantage c'est qu'on a un très bon maintien de la vis, et ça c'est plutôt très pratique à l'usage. Avec une vis intégrale, vous avez vu que ça s'est soulevé, et qu'en plus ça abîme la vis. Alors qu'avec ces vis là, ça force beaucoup moins. Le gros avantage c'est qu'on a tout le filet qui est pris dans la partie du bas, et comme la partie du haut peut tourner, elle vient plaquer le morceau de bois, et comme ça il est bien fixé. Avec les vis intégrales on pourrait faire un avant-trou dans la partie du haut, mais ça me demande plus de manipulation. Ce qu'on peut faire avec les vis intégrales, c'est si ça se soulève,
On peut dévisser pour replaquer, mais forcément ça demande plus de manipulation. Voilà pourquoi je voulais vous montrer ce choix de type de vis. Retour à notre abri. La structure reste assez simple, j'ai 5 lames l'une à côté de l'autre et 3 tasseaux pour la maintenir. Pour la partie du bas, je prends un demi-bastin qui me servira de support et qui sera suffisamment solide pour être maintenu sur la palette en bas. Quelques vis pour maintenir le temps de faire les trous. Les demi-bastins étant assez longs, je fais un trou assez large pour pouvoir mettre les vis en profondeur, ce qui permettra d'avoir une bonne emprise en bas. Je fais la même chose en version simplifiée de l'autre côté, avec mon demi-bastin et les 2 tasseaux. Une des choses importantes, c'est que je souhaite que cette structure soit autoporteuse et ne vienne pas toucher les murs. J'utilise des patins en plastique Ikea pour être sûr que le bois ne vient pas en contact direct sur le mur. Et avec les lames restantes de la palette, qui font pile la bonne longueur, je prépare le toit que je visse directement dans des tasseaux. Sur la partie frontale, je mets également une lame en verticale qui va permettre d'augmenter la rigidité. Pour maintenir l'écartement entre les 2 côtés, je mets un tasseau au milieu sur toute la longueur. Celui du bas n'a pas d'utilité structurelle, il est plus là pour empêcher les premières bûches d'aller toucher le mur.
et je rajoute un tasseau en diagonale pour pouvoir maintenir l'équerrage. Et voici la structure de base. Et une très bonne idée que m'a proposé ma femme, c'est de créer une séparation au milieu, ce qui nous permettra, le jour où on recommandera un serre de bois, de pouvoir mettre d'un côté l'ancien stock de bois qui sera plus sec, et le bois plus jeune de l'autre côté, et d'alterner d'année en année. Même principe, j'utilise ces tasseaux de récupération pour faire la structure. Je fixe les tasseaux verticaux de chaque côté coupés à la bonne longueur au préalable. Une fois fixé en bas, je règle le niveau, je les fixe en haut. Pour la partie latérale, je me suis dit qu'il y avait un risque que les bûches aillent toucher le mur, ce qui serait pas une bonne chose. J'ai donc décidé de rajouter quelques chutes de palettes et j'ai commencé à en mettre une en bas et deux en haut. Forcément, vu que la charge risque d'être plus importante en bas qu'en haut, j'ai décidé de tout enlever et d'inverser les morceaux de bois pour en avoir deux en bas et un en haut. Je commence à préparer mes mesures pour la toiture et dans un souci esthétique, j'ai choisi de faire cette toiture en zinc. Il me restait une chute de zinc des travaux de la toiture de la maison, mais par contre, je n'ai pas de plieuse. J'ai été me chercher 3 cornières en acier pour me préparer une structure qui me permettra de plier le zinc et 2 charnières de récupération que j'avais des travaux de la maison.
Ça ne va pas être une plieuse de compétition, c'est vraiment quelques plis à faire, mais autant les faire les plus droits possibles. Et je vous mets en description quelques vidéos de plieuses en métal qui sont très bien faites. Mais c'est pour vous montrer qu'avec un peu d'astuce, on peut quand même se débrouiller pour pouvoir se fabriquer des outils qui sont très utiles et pas très chers. La plieuse est prête à être utilisée. Vous voyez, c'est très rudimentaire, mais ça fait le job et ça me permet de préparer le zinc pour la toiture. On va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions à me poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de vous abonner, surtout pour ne pas rater l'épisode 2. Cliquez par ici pour laisser un petit pouce bleu pour aider l'algorithme à soutenir cette vidéo. Je suis vraiment désolé, cette vidéo a mis un peu de temps à sortir, mais la prochaine devrait arriver plus rapidement. Sur ce, moi je pars finir le montage du deuxième épisode et je vous dis à très bientôt sur Customizer.